Ouais, salut YouTube, comment ça va? Bon, petit vlog qui va commencer ce samedi 11 mai, voilà, on va faire je pense un petit vlog d'une semaine, voilà, j'alterne grosse vidéo avec un vlog parce que c'est la base, et surtout que là, cette semaine, je pense que je vais avoir énormément de taf. Je vais vous montrer là le local, cette semaine ça a été n'importe quoi les réceptions, et du coup là... en fait tu sais même plus par où commencer quand c'est comme ça. Bon bah, est-ce que j'ai quelque chose à dire les gars? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire? Vous voyez un petit peu l'envers du décor. Bon, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est que j'ai reçu énormément de réceptions. J'ai reçu du flic sans chemise Ralph Lauren. Les chemises Ralph Lauren, je vais vous expliquer pourquoi d'habitude j'en fais pas. Parce que justement là, c'est quand j'ai vu que je me suis dit que ça va être une galère. Du polo. J'ai reçu ma livraison de streetwear premium. Donc voilà, Vous voyez les petites pépites comme d'habitude. Tout ça, ça sèche, voilà. J'ai reçu du sac de luxe. En veux-tu, en voilà, avec des accessoires, pareil. Donc ça, vous voyez, ça, j'ai étiqueté tout ça hier. Voilà, il y en a là. Il faut prendre en photo. Donc je vous fais un petit tour du local. Vous voyez, il y en a un peu partout. Là, c'est des shorts, pareil. J'ai reçu 100 shorts. Donc là, je me suis fait une petite sélection pour Whatnot avec des bangers. Ça, c'est incroyable, hein. Petit cardigan comme ça. Voilà, là, on a un petit peu des trucs pour le site. Ici, bon, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des shorts de partout qui traînent. Il y a un peu de tout. Vous voyez, ça, c'est une pile. J'ai tout pris en photo. Il y a des piles qui traînent à repasser. Là, d'ailleurs, il faut que je repasse tous les shorts de bain. Parce que là, ça y est, on est au mois de mai, les gars. Donc, on va poster les shorts de bain. Va falloir qu'on défroisse. Et là, bah, ça sèche. Là, c'est les shorts qui sèchent. Donc, franchement, le local est blindé. Et encore là, on l'a un peu rangé. Donc, dites-vous que c'était pire au début. Et là, regardez. Hop, un bac rempli que de chemises pastel, parce que j'ai reçu beaucoup de chemises pastel Ralph Lauren. De toute façon, vous verrez ça dans la vidéo unboxing qui bah là je suis en train de monter en ce moment. Mais ouais, beaucoup de coloris pastel pour l'été, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, vous voyez, on a beaucoup de machines à faire. Là j'ai une petite machine de chemise, vous voyez, un peu dans les tons bleus. Bon, il y a une petite rose pâle, mais voilà. Normalement, là j'ai tout reboutonné, j'espère que ça s'est pas trop déboutonné dans la chemise. Parce que j'avoue que boutonner toutes les chemises, ça prend du temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'en fais pas. Parce qu'il faut les laver, les reboutonner, il faut les défroisser. Parce que ça se froisse super facilement. Donc c'est clairement une galère, je trouve. Et pour finir, du coup, cette pièce-là, je suis en train de la déstocker un peu. Parce que c'est vrai que c'est un peu le bordel avec tout ce qu'on a reçu en sac. Tout ça, même les sapes, là, il y en avait trop. Donc cette semaine, ce que j'ai prévu, là, c'est que je vais faire un gros live Whatnot. Pour déstocker un peu tout ce que j'avais prévu pour les live Whatnot. J'ai fait un live la semaine dernière, donc on était début mai, je me suis fait sur le luxe, sérieusement les gars, je me suis fait dépouiller. Franchement, je pense que c'était mon pire live ever sur le luxe. Tu pouvais pas faire pire niveau prix. J'ai réussi quand même à ressortir avec du bénéf. Franchement, c'était improbable. J'ai pas compris, on était 80-90 tout le live. Je sais pas, les gens, ils voulaient pas. Je pense que c'est pas, ils sont peut-être un peu blasés, parce que je sais qu'il y a même The Reservoir qui fait beaucoup de live luxe. Et je pense qu'ils sont peut-être un peu blasés de tout ce qui est Burberry et tout. Il y en a trop eu sur la plateforme et ils se sont rendus compte peut-être qu'il y a des pièces qui valent pas tant que ça ou je sais pas trop. Donc ouais, là, toutes les pièces un peu Burberry que moi j'avais gardées pour Whatnot, bah là je vais tout déstocker et puis bah je vais arrêter d'en acheter tout simplement. Et je ferai sûrement un live par mois pour faire tourner mon luxe, tout ça sur Whatnot. Et après ce sera des lives classiques, Ralph Lauren, tout ça. Et après, j'attends aussi d'être acceptée dans la catégorie sacs et accessoires de luxe. Parce que oui, pour vendre des sacs et accessoires de luxe sur Whatnot, tu dois postuler. Et c'est très bien parce que comme ça, eh ben, il n'y a pas de vendeur de fake ou quoi. C'est ultra bien contrôlé. Genre, tu dois prouver que tes articles sont authentiques. Est-ce que tu utilises des applications et tout. Donc c'est un peu long parce que ça fait 2 semaines presque que j'ai commencé le processus. Donc j'arrête pas de leur envoyer des mails parce que bah ma candidature elle attend, c'est long et tout. Et moi j'aimerais bien commencer un premier live quoi. Voir un peu ce qu'il en est sur cette catégorie, tester les 1 €, mettre des prix de départ. Parce que vous voyez on est quand même sur des grosses pièces derrière. Donc voilou en ce qui concerne Whatnot. Et du coup bah je fais un gros live là mardi. Je vais même faire tout au-dessus, j'ai fait des petits lots de tout ce qui était un peu grade B. Comme ça les gens ils auront des bons prix et moi il y a certaines pièces comme ça où je peux être gagnante ou être à l'équilibre sur les lots où il y a des pièces que j'ai vraiment payé bas où ça peut compenser avec d'autres pièces. Donc ouais on va se faire ça, je pense qu'il y aura une 50aine de pièces. Vous voyez il y a tout l'étage du bas, tout l'étage du haut et puis bah on va se faire de la place parce que
Quand on voit tout ce qu'il y a en bordel dans le local, là, il faut de la place sur les portants, tout ça, pour accueillir tout ce qui va arriver. Bon les gars, à la base, je devais vous tourner une vidéo brocante, en mode je teste les brocantes. Mais la vidéo va pas sortir à mon avis, parce que bon, c'est pas trop concluant. Là, déjà, j'avais une ce matin, j'ai pas trouvé, ça m'a fait chier. Là, je suis à une autre, pas ouf. Beaucoup de trucs enfants, enfin bref, j'ai rien. Et 2, 3, je pense que c'est juste pas trop mon truc. J'ai genre un peu la flemme et tout. Genre moi je suis plus commandée en ligne et tout. Donc encore si j'y allais avec quelqu'un, ça peut-être ça me donnerait plus la déterre. Mais là ouais, j'ai un peu la flemme les gars. J'ai un peu la flemme. Donc je pense que la vidéo elle sortira pas. Peut-être qu'un jour j'aurai la déterre de ouf. Mais là ouais, full truc enfant et tout. Un peu la flemme hein, d'acheter des trucs enfants. Donc bon, pas grave hein. J'ai essayé, je me suis levée tôt. Mais ouais, un peu la flemme, mais bon, il y avait du potentiel je pense. Mais là, le fait de pas avoir trouvé, ça m'a fait chier ce matin. Donc là, bah, histoire de pas m'être levée pour rien, bah je vais aller au local hein. Les gars, on va aller au local. Et j'avoue que je suis surprise hein, parce que là, même à 8 h, bon, les habitués de brocante, vous allez me dire, bah ouais, c'est normal. Vous savez qu'il y a pas mal de monde. Hein. Il y a pas mal de monde, je suis assez choquée. Mais c'est vrai que si vous faites les brocantes, faut quand même aimer chercher, fouiller tout ça. Je pense que ça n'a jamais été trop mon truc. Déjà, quand j'avais fait du NPIC en fournisseur, j'avais un peu de mal au début parce qu'il fallait fouiller et tout. Donc ouais, moi je suis plus, je reçois en grossiste des balles, j'ouvre mes trucs vintage que bah je cherche pour trouver ma sape. Je me lève tôt, je me déplace. Bon allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Là on est lundi et bah ça commence bien parce que je viens de vendre un petit lot de 5 articles. Vous voyez, il y a un sweat vintage, il y a 4 shorts. Alors ce qui est marrant c'est qu'il a tout pris dans des tailles différentes. Donc je sais pas ce qu'il compte faire, je sais pas s'il va revendre. C'est un mec des Pays-Bas. Côté, voilà, hein, il fait ce qu'il veut, mais bon, moi ça me va, un petit lot à 89 balles. Voilà, ce compte-là, là, vous voyez, téléphone rouge, ça y va. Ce compte-là, il y va à balles, et c'est vraiment bien. Bon, bah, je viens d'arriver au local, hein. Pas mal de taf encore cette semaine. Hein. On a beaucoup de choses à traiter. Là, j'ai relancé une machine directe, et vous voyez, ce qui m'angoisse là, c'est les chemises que je vais devoir défroisser. Parce que bah là, si vous voulez vendre un beau produit, pouvoir bien plier, il n'y a pas le choix de le repasser. En plus, vous voyez, c'est les matières comme ça, là. Donc, ouais, j'ai très la flemme. Parce que là, je vais vraiment devoir défroisser. Et de toute façon, dans tous les cas, j'ai des t-shirts CDG à défroisser. C'est pas des trucs de ouf. Genre, il y en a... Les noirs, en fait, ça va, le noir. Mais genre, tout ce qui est blanc, quand c'est froissé, ça se voit beaucoup plus, vous voyez. Genre, ça se voit large plus. Donc... bah on va devoir aussi faire ça, il faudra que j'étiquette là, parce que tout ça, tout est prêt, tout est propre. Plus qu'à étiqueter, et après il faudra faire des photos postées sur le site. Bon, je sais pas si j'aurai le temps. Là j'ai fait un peu des photos pour des sacs et tout là pour le site. J'avais réussi à désincliner la table, en gros je l'ai mise on va dire à équilibre pour que le sac tienne. Et là du coup bah j'ai remis la table comme elle était avant, vous voyez. Faut pas trop appuyer sur les tables hein, parce que ça penche vite fait bien fait. Voilà, sinon, ce matin, j'ai le livreur qui m'attendait pour recevoir un petit colis de Temu. C'est des petits porte-clés de merde. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour les lives, whatnot. Moi, en gros, là, j'avais décidé de faire des GIF followers tout le long du live. Pourquoi? Parce que c'est bénéf, ça te ramène plein de nouveaux abonnés. Mais en faisant ça, tu sais que... Parce que moi, du coup, mes giveaways, comme la majorité des gens, c'est du grade B. On va pas non plus commencer à vous mettre du grade A, les gars. C'est un vêtement gratuit. Souvent, la plupart n'achètent même pas. Donc, on va pas commencer à se faire chier, quoi. Donc, bah, je mets des grades B. Ça s'était plutôt bien passé jusqu'à aujourd'hui. Et puis, bah, là, j'ai vu un commentaire qui m'a déplu. Je vous l'afficherai ici. Alors, le mec déjà dit que c'est du fake. Non. Parce que si c'était du fake, je le préciserais. Or, je mets que des giveaways authentiques. Donc ouais, qui commence à dire que c'est de la merde et tout, moi tu me parles pas comme ça. À la base je lui ai répondu gentiment, malheureusement je peux pas modifier mon commentaire, j'ai vu qu'après qu'il avait juste acheté un giveaway, ce gros schlag. Donc bah j'avais pré-shot, j'ai commandé mes porte-clés et ce genre de bug, ce que je vais faire c'est que ceux qui commandent que je connais pas, qui n'achètent pas, ils auront un porte-clés. Ceux qui ont un gift follower que je connais,
ils auront un grade B comme d'hab. Et ceux qui ont un give et qui en plus achètent un article, ils auront aussi un grade B. Ça va permettre de réguler et que bah, tous ceux qui viennent juste pour gratter les gives, ils aient juste un porte-clés et ils pourront rien dire. Mais Whatnot, faut vraiment qu'ils enlèvent le fait que quelqu'un qui a juste un give puisse mettre un avis. Parce que bah, à cause de lui, je suis repassée de 4,9 à 4,8. Ah! Alors je vais vous montrer la beauté des porte-clés. Mais écoutez, on va pas se faire chier. Alors déjà, les giveaways grade B, faut savoir que ça coûte un prix, hein, parce que c'est de la marchandise que je mets en perte moi directement. C'est mort. C'est un porte-clés. De toute façon, dans tous les cas, c'est gratuit. Au pire, tu le donnes à ton enfant, tu le mets sur tes clés, ça sert toujours. Mais voilà. Voilà. Bon, bien contente parce que du coup, demain, j'ai un live, donc je vais pouvoir mettre en place ma stratégie porte-clés. Bon, allez, on est parti pour les colis. Bon, vraiment, je suis mais envahie. C'est horrible, mais bon. Pas trop le choix. Donc les colis, j'ai vendu énormément de shorts, que ce soit du RL, là il y a un maillot de bain style Hawaii, RL, Carhartt, Dickies, j'en ai vendu beaucoup. Ensuite on a vendu un peu de CDG, un CP, on a vendu Nida Bay, j'ai vendu des lots, hein. Hop, t-shirt RL. Et en grosses pièces, on a vendu ce sac Céline, sac de voyage. Alors, attendez, on voit pas bien. Il est fat, hein, pour 360. Donc là, on va enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'il rentre après dans un colis. On a vendu un dernier truc sur Vestiaire.co cette fois. C'est un petit portefeuille. Ouais, c'est celui-là. Petit portefeuille LV. Donc celui-là, vous voyez, il est quand même un peu abîmé sur les côtés et tout. À l'intérieur, pareil, il est un peu abîmé. Donc je l'ai vendu. Dans ma poche, il va me rester 80 €. Donc ça va. Là pour les portefeuilles élevés, j'essaye vraiment maintenant de faire attention aux états et d'en prendre, je vais vous montrer. J'ai remarqué que les gens ils préfèrent quand même acheter de la qualité, donc vous voyez, maintenant j'en prends qui sont quand même assez nickel sur les côtés. Après à l'intérieur c'est compliqué d'avoir du parfait état parce que les matériaux des portefeuilles intérieurs sont très mal faits chez... Vous voyez là c'est nickel, mais il suffit que des fois vous y alliez un peu, vous voyez là par exemple. En fait, ils mettent une espèce de couche plastifiée en fait au-dessus du cuir et ce qui fait que ça fait ça souvent. Donc c'est très galère et c'est pour ça que c'est galère d'avoir des portefeuilles en super bêta, mais en tout cas d'extérieur, quand ils sont nickel, ça c'est plutôt cool. Les gars, en faisant les colis là, je suis à mon dernier colis, je renvoie un fake. Donc le mec qui a pris assez frais parce que je lui ai prouvé que c'était fake. C'est un t-shirt ami, donc je vais vous montrer parce que quelqu'un qui s'y connaît pas là pourrait capter que c'est legit. Il est pas si mal fait. Moi j'avais vu que l'étiquette du haut. L'étiquette du haut est vraiment très bien faite, hein. C'est les éditions un peu vintage, elle est très bien faite, vous voyez. La police. Alors par contre le logo déjà, je sais pas, quelque chose me dérange. La matière aussi quand vous le touchez, c'est pas du tout comme un vrai. Après pour l'étiquette de taille, ouais l'étiquette de taille, ça va, j'ai vu pire. Mais là où vous allez voir où ça va pas. Mais c'est quand même assez subtil, faut connaître. C'est l'étiquette ici. Alors quand vous regardez comme ça, les lettres sont bien collées, tu te dis nickel. Sauf que fabriqué en Tunisie les gars. Les t-shirts amis ne sont pas fabriqués en Tunisie. Vous pouvez avoir soit made in Italie, made in Portugal, made in Pologne et made in Bulgarie. Il me semble que c'est ces quatre là. Mais Tunisia ça n'existe pas. Mais franchement... il est vraiment bien fait à part ça, hein, vous voyez, il n'y a pas les lettres décollées, juste la matière ça va pas. Les coutures, vous voyez, c'est pas terrible non plus. Le Made in Tunisia. Et le mec m'avait dit qu'il l'avait acheté neuf. Donc voilà, les contrefaçons neuves sur Vinted. Donc voilà, je lui renvoie. Et puis il a pris assez frais. Sinon je lui ai dit que je balançais à Vinted. Donc comme ça, le mec il paye les frais de retour. Bon, j'ai déposé tous les colis. On va faire une activité très chiante. Du défroissage de chemise. Ça va être chiant là, parce que je pense que je vais m'en taper presque tous les jours. Donc là, prioritairement, je vais faire des chemises et si je suis déter, je ferai un peu de t-shirt. Mais ouais, j'ai du défroissage à faire, j'ai du repassage de shorts aussi à faire qui sont froissés. Ah, ça, c'est pas le bon bail, les gars. Quand on reçoit toute la marchandise en même temps, on a l'impression d'en avoir ras la casquette un peu. Parce que j'ai les taches de merde comme ça. C'est pour ça que je fais très peu de chemises, comme j'ai dit. Parce que ça demande encore plus de traitement, je trouve, qu'un vêtement classique. Un polo que tu laves, moi, il y a presque aucune chance que je le défroisse derrière. Hein. Il se défroisse tout seul en le séchant. Mais alors, une chemise, il y a zéro moyen. Et il y a un truc qui m'énerve, là, c'est une dinguerie.
Alors déjà, j'ai l'impression, plus du coup tu fais de live OneNote, plus tu te retapes des casse-couilles. Bon, c'est logique, hein, ça va de soi. Et en plus, vu qu'il y a la messagerie intégrée dans OneNote, tu reçois des messages, genre carrément, il y a des fois, il y en a qui m'envoient, il arrive quand mon colis? Est-ce que je suis transporteur? Non. Cette même personne qui m'avait envoyé ça, après me dit, mais c'est pas un pull Burberry, parce que c'est un pull Thomas Burberry. Donc je dis tout le temps dans mes lives, Thomas Burberry, by Burberry, gamme de Burberry. Le mec, il l'a eu à 30 € déjà. 30 €. Et ouais, pour ceux qui savent pas, du coup, Thomas Burberry, c'est bien en gros une gamme en fait qui était dans Burberry entre les années 90 et 2000, en hommage du coup au fondateur. Voilà, donc souvent oui, c'est moins cher que du Burberry, parce que c'était une gamme un peu plus accessible, mais ça reste une gamme de Burberry. Donc ouais, on ouvre ses petites oreilles, on ouvre ses petits yeux. Mais ouais, ces gens-là, je suis en mode waouh, 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 waouh. C'est grave. Bon, nouveau jour. Nous sommes mardi 13 mai. J'ai reçu un petit colis de flics ce matin encore. J'en ai marre limite de recevoir des trucs là, il y a trop de trucs. Et je crois que j'ai le reste du coup des pentes Dickies Carhartt de supply qui vont arriver, parce que j'avais reçu la première partie fin de semaine dernière. Donc voilà, des petits pentes. Je vois si ça va se vendre là l'été. Pour moi les pentes ça se vend un peu tout le temps, donc écoutez, on va voir. Oh, le master classique les gars. Par contre, je sais pas si vous, mais après un fast food, qu'est-ce que j'ai envie de me poser et de faire une sieste. Mais vous savez, dans ce local, ce qui manque, ce serait un petit canapé pour me poser à chaque fois le midi. Pas longtemps, genre je sais pas, 10-15 minutes, histoire de chill un peu. Ici, on chill pas, enfin sur ma chaise un peu, mais au final tu fais toujours un truc en rapport avec le travail. Mais le jour, si on a un jour un local plus grand, là les gars, je me mets un canapé, mais je pense que ce sera traître. Hein. Ce sera traître, mais là vous voyez, là après ça, là je me vois bien m'allonger un peu. Parce que là je me sens lourde. Je me sens lourde et je sens que je vais faire que rôter, ça va être terrible. Sinon ce matin on était en mode étiquetage. Voilà, là, 3 sacs Artéris, ça j'en ai vraiment pas souvent, donc faut juste que je nettoie un peu le rouge. Sinon les modèles comme ça va, ils sont clean. Et j'ai étiqueté tout ça, donc j'avais défroissé déjà tous les t-shirts. Vous voyez, ils sont tout défroissés, prêts à être mis en vente. Et je les ai tous étiquetés. Donc est-ce que je vais avoir la foi de la prendre en photo cette semaine? Je sais pas, mais sinon ce sera pour Iris la semaine prochaine. Parce que tout ça, il y a une majorité qui ira sur le site et je vais prendre les doublons pour déjà les mettre sur Vinted. Mais ouais, il y a trop de CDG là. Celui-là, vous voyez, par exemple, ça c'est une édition Black CDG. C'est des éditions beaucoup plus dures à avoir. Donc c'est cool. Et moi, du coup, je me suis gardé celui-là pour moi. Pareil, qu'on voit pas souvent, c'est une marinière. Et avec les petites étiquettes comme ça, CDG. Voilà, ça c'est pour Bibi. Ça y est, j'ai reçu le petit colis supply. Bon, on s'unboxera ça tout à l'heure. Et là, je dois faire du repassage de shorts. Là, c'est soit le défroissage en fond de chemise, ou soit les shorts. Donc les shorts, je fais offert parce que c'est plus épais tout ça. Et puis voilà, hein, les gars. Franchement, il y en a partout. Tu sais même plus par où commencer, c'est terrible. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo, ce soir il y a un live OneNote. Comme vous pouvez voir, ma pièce là je l'ai bien libérée, ce portant là, et là je vais libérer tout le portant du bas. Donc plutôt cool, hein. On jarte tous les trucs pas très beaux, pas inutiles. Bon après j'ai quand même mis des bons trucs comme d'hab pour faire de la place. Mais sinon ouais, je vous montre un peu. Vous voyez là par exemple, belle pièce, il y a une veste Artérix,
du CDG, du Ami. Là, il y a une doudoune sans manche Burberry. Petite chemise pour l'été. Petit polo. Franchement, toujours des bonnes pièces. Hein. Je mets même une paire là, une Shox. T-shirt Stone. Non, franchement, il y a, comme d'hab, il y a de tout. Là, il y a des paires de lunettes. Un petit sac. Bon, les sacs, je mets souvent presque que du Burberry. Comme je vous ai dit, tous les sacs de luxe après là... Pour Whatnot, normalement, là, je vais avoir le contact enfin de la dame qui gère les sacs en France. Donc, après, on pourra mettre tout ça dans des lives spécifiques. Bon, je vous reprends parce que là, j'ai fait des grosses ventes, là, en quelques temps. On est à... Ouais, un peu plus de 300, 310 €, là, en 2 articles. Donc, j'ai vendu déjà cette petite trousse Gucci. Voilà, 80 balles. D'accord, il y en a qui rentrent dans mon local comme ça. Ça recommence. Et grosse pièce, donc j'avais vendu sa sœur sur Vinted ce week-end. Et j'ai revendu celui-là du coup sur Vestiaire.co. Je l'ai un peu lowball mais il est quand même un peu abîmé sur les côtés et je l'ai vendu. Du coup j'ai 239 € dans ma poche. Mais je l'avais payé 70-80 € le sac. Donc c'est pas mal. On prend les gars, on prend. Bon, on est mercredi 14 mai. Ça y est, j'ai eu le petit live Whatnot hier soir. Je pourrais vous dire comment ça s'est passé. Alors, c'était mieux que la semaine dernière. J'ai des articles. Des fois, tu te demandes des articles pourquoi ça part aussi cher. Et d'autres, pourquoi tu te fais braquer. C'est un peu incompréhensible. Au niveau de la marge, là, je viens de faire le calcul. Je crois en chiffres, après commission, on doit tomber à 2000, 2100, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est un bon live, parce que moi, je récupère l'argent. Là, je vais télécharger les bordereaux et après, j'ai l'argent directement sur mon compte. Donc, argent rapide. Et du coup, là, après bénéf, après commission, on est à 654. Voilà, je vous donne les chiffres, ça fait du fois 1,5 à peu près. Sachant que hier, j'ai eu quelqu'un qui s'était inscrit avec mon lien de parrainage pour faire vendeur. Donc, j'ai touché 200 € parce qu'il a fait son premier live. Donc, les 200 €, je l'ajoute en fait au live. Ça me fait un bonus qui me fait du coup 850 de bénéf pour 2000 de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas dégueulasse, hein, vu que je récupère l'argent directement. C'est mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était vraiment... Il y a des gens qui me demandent, ouais, comment c'est possible d'être en bénéf? Alors, c'est possible si tu te sources bien, que t'as les bons prix pour Whatnot. Mais en fait, faut pas voir à la pièce, faut voir au global. Donc il y a des pièces où tu vas très bien marger, d'autres où tu vas pas marger, ou des fois tu vas être en perte, sachant qu'hier j'ai fait des lots. Donc j'ai des lots où je suis en perte, c'est logique, hein, c'est des lots. Après c'était pour me faire de la place surtout. Mais là du coup vous voyez que c'est pas dégueu honnêtement, c'est pas dégueu. Après le luxe c'est assez aléatoire. Genre il y a des semaines tu vas te faire braquer, il y a une autre semaine où tu vas vendre des chemises Burberry à 50 €, enfin... Voilà quoi, bon, on va pas chercher à comprendre, mais écoutez, ouais, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas sur ce genre d'appli et que les prix soient un peu comme ça, on va dire, genre que ça varie de ouf. Mais les gars, c'est trop. Regardez tout ce qu'il y a dans la bagnole. Et ça, je vais devoir mettre ça à côté de moi. C'est pas Iris à côté de moi, c'est une pile de carton. Et je viens de recevoir 2 produits pour les rénovations de sacs. Là, je pense qu'on est bien, les gars, avec le savon Havel là que je vous avais montré la première fois. Du coup, je vous ferai si vous voulez un test. Ça c'est un produit du coup pour les taches du coup sur le cuir. Voilà, il y en a peut-être qui connaissent la marque, c'est connu. Et ça après du coup c'est pour nourrir le cuir une fois que on a passé tous les petits produits. Donc on fera un test, il faudrait que je fasse un test sur un sac qui a des taches pour voir ce que ça donne. On est jeudi 15 mai, bon pas mal de taf aujourd'hui au programme. Demain j'ai une nouvelle vidéo YouTube qui sort, donc elle sera déjà là quand cette vidéo sortira. Mais je suis à la bourre, j'ai fait aucun montage. Donc il faut que je fasse du montage un peu ce midi. Bon, j'ai déjà mis tous les rushs, j'ai plus qu'à couper et tout. Moi, vous connaissez, je fais pas des montages de zinzin, voilà. Je suis très dans le naturel, un peu style vlog. Donc ouais, c'est pas des montages de fou, mais bon, c'est quand même chiant parce qu'il faut faire tous les cuts et tout, et c'est un peu long. Et d'ailleurs, j'avais déjà commencé à poster là une dizaine de chemises sur mon compte pro. Donc particulièrement là, que des chemises à rayures. Et j'en ai déjà vendu 3. Donc ça se vend pas mal. Moi, je les ai vendus à 25. Donc... à rayures vous les vendez 25-30 en moyenne en très bon état, sachant que le prix si vous les payez 12 ça vous fait un x2. Après là moi celles que j'avais elles étaient à 8 €, donc là vous êtes sur du x3, donc vraiment pas cher. Après je suis pas sûre qu'il en fasse toujours le mec concerné, donc le mec là je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo unboxing, normalement je vous aurais mis son profil flic. Par contre les polos de flic je suis pas très fan, hein. Franchement ils sont tellement moins quali que ceux de Supply, je trouve.
Genre j'en ai reçu plusieurs, il y en a énormément qui ont des défauts, hein. Enfin énormément, j'abuse, mais par rapport à ceux de Supply, je trouve qu'il y a une différence de zinzin là. Genre j'en ai reçu déjà une où le mec, je pense, il m'a niqué. Genre c'était marqué, genre pour moi c'était un mix taille et le mec, comme par hasard, j'ai regardé, c'était marqué XL XXL, donc j'ai reçu que du XL XXL. Et en plus pas dans des étages où il y a des trous et tout, donc heureusement que j'ai rien payé limite parce que bon, trop la flemme. Et là après j'en ai reçu plusieurs, donc ça va, c'est mieux. Mais je trouve quand même que niveau qualité, les polos, et c'est pour ça que d'ailleurs j'en prends pas non plus tout le temps, c'est pas quali entre les bords en bas qui sont des fois abîmés, c'est trop chiant. Les polos ça taille super grand. Donc franchement, je préfère toujours les t-shirts à choisir, mais là j'avais envie d'avoir un peu de tout pour mes live whatnot et tout. Mais j'avoue que je pense que ça va me faire pas mal de grade B, donc on va voir si les grades B partent sur Vinted, sinon bah je ferai des lots ou après je les mets dans les giveaways et tout quoi. Je vous avais dit les gars que je ferai l'unboxing, je l'ai toujours pas fait parce que tout simplement il y en a beaucoup trop dans le local, donc j'attends là de liquider, de laver, qu'il y ait un peu moins de bordel et on se les ouvrira en vif. Et par contre j'avais commencé à ouvrir du coup une partie des Carhartt Dickies grade AB de chez Supply. Donc voilà le genre de pente que vous avez en Carhartt, du Carpenter. Après à voir si vous les lavez ou pas, c'est du workwear, donc il y a des petites taches. Je sais que moi je vais laver les trucs blancs, mais je pense que sinon je vais juste repasser, j'ai pas le temps. Mais voilà, c'est un mix Carhartt Dickies, vous voyez. J'ai eu un double knee Carhartt mais qui est blanc, donc que je vais mettre à laver. Et là on a le Dickies, vous voyez, vieux jean. Non franchement c'est pas mal, hein. Grade AB, c'est bien respecté chez Supply comme d'hab, niveau qualité vous connaissez, hein. C'est juste les délais, mais sinon c'est toujours aussi clean. Et je crois que... Ah bah ouais voilà il est là. Regardez le petit double knee là, crème. Incroyable Carhartt. Loose original taille 36, donc FR46. Ça c'est cool, made in USA. Ça fait plaisir, hein. T'en as pas beaucoup dans les lots, mais quand t'en as t'es content. Allez, on va être dans un des derniers jours de ce petit vlog. On est vendredi 14 mai et on va se faire un petit unboxing Vinted en pauvre là, parce que j'ai reçu des colis, j'ai la flemme de les déballer, donc il faut que je le fasse. Donc let's go. Et je voulais faire un petit retour là sur un nouveau grossiste que j'ai testé. Je sais pas si tout le monde connaît, mais il est un petit peu connu quand même, c'est Wings 999. En fait, faut savoir que Wings 999 c'est un gros centre de tri en fait qui fournit les plus gros fournisseurs. Et du coup ils ont leur grossiste là qui est aux Pays-Bas. Et en fait ils vendent du coup en mode grossiste pour les gens qui font du resell et tout, parce que leurs gros clients c'est que les gros grossistes type Supply, pour vous donner un exemple, tu vois. Et du coup sur leur grossiste ils vendent en gros ce que les gros clients ne veulent pas. Donc on va dire qu'ils vendent pas des trucs de fou, mais t'as quand même des bons plans des fois. Et t'as des trucs pas trop mal. Là sur leur dernier drop par exemple, il y avait des pyjamas Ralph Lauren à 2 € pièce. Genre vous savez les bas que je vendais, moi que je vendais super bien, ils étaient à 2 balles. Je crois qu'il y avait un ballot, j'ai pas réussi à l'avoir. Donc bien joué à celui qui l'a eu. Et du coup je me suis rabattue sur 2 refs là pour tester. Donc j'avais pris des shorts coton de marque qui tombaient à 2,40 € une fois le chip payé et la TVA. Oui, parce que du coup ce fournisseur là vous avez la TVA. Donc c'est bien si vous êtes en société, vous pouvez payer hors taxe et ça c'est l'avantage. Et j'ai pris aussi des shorts de sport que j'ai payé pareil 2 € et quelques. Donc difficile de faire moins cher. En général les shorts de sport ça dépend des grossistes. Après Supply ils sont sûrement pas chers, mais le truc c'est le délai. Parce que là l'avantage c'est que j'ai reçu les gars en 3-4 jours. 3-4 jours. Tu peux pas faire mieux que ça. Le problème c'est que les refs sont assez des trucs unbrand, ou quand t'as des trucs des fois de marque c'est du grade B, je vous ai dit c'est un peu les restes que les gros fournisseurs ne veulent pas. Et du coup moi j'avais reçu dans un big carton les shorts coton,
c'est pas dingue les gars. Parce que sur 100 shorts, j'en ai eu que 25 en gros avec de la marque connue, type Dickies, Tommy, j'ai eu quoi, O'Neill, j'ai eu un Oakley, du Volcom, je vous dis à peu près les marques connues hein, que j'ai eu. J'ai eu un Zara neuf avec étiquette, donc je l'ai pris parce que je sais que le Zara ça va bien se vendre. Pareil, j'ai eu un Uniqlo, je sais que ce genre de truc, vous vous dites c'est pas ouf, mais la fast fashion en seconde main ça marche bien. Et tout le reste les gars, que des marques mais inconnues. Alors l'état est pas trop mal, hein. Vous voyez là j'ai fait une pile tout là. Donc du coup bah je leur ai envoyé un message, parce que je leur ai dit bah les frérots ça correspond pas trop à votre truc. Du coup au début ils m'ont répondu que dans la description c'était marqué que j'ai des shorts de coton mais pas de marque. Sauf que je leur ai dit non, là, vous avez changé la description. Enfin, moi, quand je l'ai commandé, je suis sûre de moi. Il y avait marqué dans la description telle marque, telle marque, telle marque. Du coup, la meuf m'a dit, elle m'a dit, ah, ok, oui, en effet, on a fait une erreur. Du coup, ils m'ont proposé soit 30% en remboursement partiel en virement, ou soit 40% en bon d'achat, ou soit bah, je pouvais les retourner. Du coup, j'ai pris les 30% en virement, ce qui fait que les pièces me sont revenues à 1,7, 1,8 € pièce. Donc écoutez, on va vendre les pièces de marque, ça remboursera le ballot. Et tous les trucs là, pas ouf, bah je vais les vendre en lot sur Whatnot. Hein. Écoutez, ça se trouve dedans, il y a des marques, elles valent ultra cher. Moi, j'ai trop la flemme, j'ai pas la foi. Donc ne prenez pas ce lot, c'est pas terrible hein, du coup. Et on verra pour les shorts de sport que je vais recevoir bah, lundi. Sinon, vous voyez que maintenant là, j'ai plus de sacs qui traînent. J'ai un peu des sacs et des retours que j'ai eu. Voilà, là, des trucs que j'ai reçus, des trucs du bot et tous les trucs que je vous ai expliqués ici. Et là, du coup, je suis en train de re-remplir le panier. Maintenant que j'ai fait toutes les lessives, j'ai rattrapé tout le retard. Et maintenant, du coup, je suis en train de déballer les t-shirts là de Flick. Ça a l'air pas mal. Je suis en train de faire des tas de couleurs. Un petit carton qui est bien rempli finalement. Et puis, bah voilà, là, j'ai fait tout le tas de blanc parce que j'avais tout le blanc des chemises, tout ça à laver. J'avais encore tout ça là où il y a presque que du polo. Donc c'est pas fini, c'est pas fini, on va être encore au charbon cette semaine. Bon, je pense qu'on va être sur l'avant-dernier jour de vlog, là on est lundi 19 mai. Ça y est, Iris est revenue. Donc ce matin on a reçu encore une petite livraison de sacs et de portefeuilles sympatoches. Donc déjà on a eu un petit babouchi, on a eu un petit carré Hermès. Bon c'est les petits, je crois que tu peux pas les mettre autour du cou, faut que je me renseigne, c'est peut-être autour du poignet, je sais pas exactement. Voilà, là on a eu... Hop, portefeuille Céline magnifique. En plus, quand t'as les boîtes, ça c'est cool. LV. Là, on a une petite pochette Céline. Voilà, un autre Céline comme ça. Donc ça, c'est le motif macadam. C'est un peu les... Comment on dirait le monogramme, en gros, Céline. Miu Miu matelassé. Très sympa. Là, on a un Vivienne qui est très beau, avec le gros logo, j'adore. On a du Dior, voilà, un peu vintage. Des petits, là. Là, il y en a un, il fait peut-être plus homme. Et là, on a un Miu Miu, pareil, basique, mais il est en vraiment très bon état. Vous voyez. Donc ça, c'est cool. Surtout quand t'as les boîtes, hein, ça ajoute toujours un petit truc en plus. Et pour les sacs... On m'a reçu un petit... Ça, ça s'appelle les Shopping Riviera. Donc en cuir épi. Donc il est sale, il a des petites traces, on va le nettoyer. Vous voyez, il y a ce genre de traces, mais ça va partir en frottant. Mais il est vraiment cool, un peu bleu électrique là. Très très cool. Bon les gars, il y a eu un petit changement de programme. Vous vous souvenez, dans une autre vidéo, je vous avais parlé d'Anthropie. Bon bah, il s'avère qu'en fait, j'ai déjà pris le truc. Énorme le machin. Parce que j'ai eu l'occasion de... Parce qu'en gros, il faut savoir que ce boîtier là, sur le site, il est à 450 $. Parce que bah, c'est un iPhone, hein. C'est un iPhone avec un big boîtier. Un iPhone SE, donc bon. Ouais, ils le vendent quand même cher de base, voilà. Mais au final, on l'a eu pas cher. On a réussi à l'avoir pas cher, donc on a pris comme ça, bah, gage de qualité en plus pour le site. Ça fait plus sérieux, pareil pour Whatnot. Je vais me brancher sur ça. Je vais faire gaffe, moi, à pas filmer Alvé et à pas filmer les comptes. Je vais vers le bas. Les donc, bah, la banque juste au-dessus. Ah oui. Donc on va tester et on vous montrera. Bon, on va pas faire d'authentification je pense parce que bah, on n'a pas beaucoup d'authentification gratuite par mois. Et de toute façon on va toutes les faire payer pour bah, rentabiliser notre abonnement. Et après bah, quand on en a plus on paye en gros. Mais les gars, renseignez-vous sur Anthropie. Donc en gros c'est une IA en fait. C'est comme une IA qui prend beaucoup d'infos sur tous les sacs qu'elle a authentifiés.
Et puis bah elle permet d'authentifier tout ce qui est marque de luxe. Donc c'est fiable je crois à 99, je sais plus combien de pourcents. Donc c'est l'application la plus fiable pour tout ce qui va être sac de luxe, accessoires de luxe, etc. Bon, pour ce dernier jour de vlog, je suis désolée les gars, j'ai pas eu du tout le temps de vous prendre. En fait, j'ai tellement de trucs à faire là de toute façon. Je vais pas faire de vlog pendant deux semaines là sur YouTube, histoire que je rattrape un petit peu mon retard et après on se fera peut-être une vidéo 24 heures à fond dans ma vie. Mais là, ouais, c'est trop le bordel, j'ai trop de trucs à faire là, je croule sous le bordel tout ça. Bon là, j'ai réussi, vous voyez, à ranger un petit peu parce que ce soir on a un live et il faut que on ait de l'espace. Donc voilà, ce soir live whatnot. Pas mal de pièces à l'unité, RL, j'ai mis pas mal de bangers et je vais passer aussi des lots, donc du grade B et des lots, voilà, des mix, des trucs là pas ouf comme je l'ai dit avec Wings où je dois m'en débarrasser parce que ça prend de la place, donc on va commencer à vendre ça et à faire des petits lots, donc normalement ça devrait faire un bon petit live. Hein. Petite conclusion, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vais essayer de vous préparer des petites vidéos là sympathiques. Il faut juste que j'ai un petit peu de temps pour le faire. Je vais essayer de me donner le temps, vous inquiétez pas. Donc comme d'habitude, vous avez tous les liens dont vous avez besoin dans la description. Vous déroulez et vous avez les codes, les liens, tout ça, etc. Voilà, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y en a toujours beaucoup qui ne sont pas abonnés. Et puis on se dit à la prochaine.